Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser ce look avec des produits que j'ai juste complètement oubliés. C'est des produits qui ont été complètement négligés, tellement négligés qu'il y en a même qui sont périmés et que je voulais absolument utiliser au moins une dernière fois. Si ça fait longtemps que vous regardez ma chaîne, vous allez reconnaître pas mal de produits qui étaient mes favoris absolus de l'époque. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et sans plus tarder, on va commencer. Ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé ces deux primers. Tout d'abord celui de Fenty Beauty, le tout premier qu'ils ont lancé, la base retouche instantanée, et aussi le primer à base de silicone de la marque The Ordinary. Je ne vais pas appliquer celui de Fenty sur mon visage parce que je l'ai déjà fait. C'est la deuxième fois que je suis en train de filmer cette partie parce que j'ai réalisé que ça n'avait pas fonctionné. Je vais juste vous faire un swatch sur ma main pour que vous puissiez au moins voir à quoi ça ressemble et de quoi je parle. C'est hydratant et c'est soft matte. Vraiment, ça porte très bien le nom. C'était juste un primer soft matte. Dans mes souvenirs à l'époque, chaque fois que j'utilisais ce primer, il y avait un effet wow à chaque fois que je l'appliquais. Et je pense même que j'encourageais vraiment les gens à l'essayer. Est-ce que je dirais la même chose aujourd'hui? Je ne pense pas. Pas parce que c'est un mauvais produit, mais ce n'est plus ce que je recherche. Je trouve que ça a rendu mon visage terne, alors que maintenant, moi, je cherche toujours un fini lumineux, avec plus d'éclat. Autour du primer de The Ordinary à base de silicone. Donc pareil, c'est comme une crème en fait. Et ça va m'aider à flouter mes pores. Je pense que j'avais oublié comment ça fonctionnait et j'aime bien, je trouve ça joli. Et j'adore la manière dont ça me lisse en fait la peau et la texture que ça laisse qui est genre comme du velours. Vraiment le principe pour moi quand j'ai décidé de faire cette vidéo c'était de m'aider à faire le tri, de tourner la page sur certains produits d'ici 2021. Et j'ai juste remarqué en commençant ce tri qu'il y avait des choses que j'avais pas utilisées depuis si longtemps et que je me souvenais même plus de la qualité de ces produits, de ce que j'en ai pensé. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc on passe aux yeux le primer P. Louise dans la teinte numéro 5. Je ne comprends pas pourquoi j'aimais autant ce produit à l'époque alors qu'il n'est pas du tout fait pour moi. J'aimais tout le temps utiliser ce primer P. Louise. En même temps tout le monde l'aimait. Quand j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas fait pour moi, j'ai même cru que c'était moi le problème en fait. C'était moi qui comprenais pas comment devait fonctionner ce produit. C'est moi qui ne l'utilisais pas bien. C'est ce que j'ai cru tellement que tout le monde aime ce produit. Mais en fait, non, c'est juste pas fait pour moi. J'ai dû l'accepter. C'est juste pas adapté à ma paupière grasse. Ça bouge trop. Pareil qu'avec le primer de Fenty Beauty, j'avais pas d'autres références en fait. J'avais pas encore essayé assez de produits pour pouvoir faire de bonnes comparaisons. Je dis pas non plus qu'il faut acheter 1000 primers avant de trouver le bon. Moi j'ai commencé avec les concealers, ensuite je suis passée au primer de P. Louise et c'est vraiment quand j'ai testé le primer Elf que j'ai réalisé qu'il y avait une différence. Parce que le primer P. Louise, ça se rapproche de la texture des concealers alors que le primer Elf c'était vraiment quelque chose de très mat et beaucoup moins liquide. Ça se massifie jamais complètement. Et moi j'ai besoin de quelque chose de mat. Je pense que ça doit au moins faire 2 ans que je n'ai pas touché à cette palette. C'est la palette de Tammy Clark en collaboration avec la marque Révolution. Et ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisée. En même temps je ne fais qu'accumuler des palettes depuis le temps. C'était en 2018 que je l'ai testée. Et ouais, je pense que cette palette a périmé. Il n'y a pas de nom pour les fards. Je vais juste commencer par celui d'en bas pour fixer un peu genre, le primer. Dans le creux, je vais venir mettre ce marron foncé qui a un sous-ton plutôt rouge. Ah ouais, là je commence à me souvenir de pourquoi j'aimais autant cette palette. Parce qu'à l'époque, en 2018, je dis à l'époque comme si c'était à super longtemps alors que c'était juste 2018. Cette période-là, j'étais constamment, je n'utilisais que Make-up Révolution. Je ne connaissais pas autre chose. De voir une de mes youtubeuses préférées, Tammy Clark, faire une collaboration avec eux, je trouvais ça trop cool. Je pense même plus que ça soit disponible sur leur site, ça ne se vend plus, mais elle a fait d'autres collaborations avec eux depuis ça. J'étais juste impressionnée par la qualité de cette palette à 12 € qui ressortait si bien sur ma carnation. Autour de ce fard noir, je vois que depuis le temps, j'ai quand même utilisé des noirs plus intenses que ça, quoi. Je vais venir flouter les pores. Je vais venir flouter les bords du noir un peu plus avec ce fard marron que j'ai utilisé en tant que transition.
Et en dernier, dans cette partie-là du coin interne, je vais venir mettre ce fard cuivré. Comme la dernière fois, j'ai appliqué les Remy Lashes modèle 782 de la marque Ardell. Et maintenant, nous allons passer à ma partie préférée du maquillage, c'est-à-dire la base. Le produit que j'ai le moins utilisé en 2020, que je n'ai pas beaucoup utilisé non plus, genre en fin 2019, c'est le fond de teint Pro Filter Fenty. Il y a pas mal de produits Fenty en fait dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donc utiliser le fond de teint Soft Matte de la marque Fenty dans la teinte 420 que je n'ai pas utilisé depuis des mois et des mois et des mois. Alors que c'est vraiment un fond de teint que j'utilisais tout le temps, mais vraiment dans toutes mes vidéos, je n'utilisais que ça. Bon, avec le temps, j'ai changé de camp et maintenant j'utilise des produits plutôt lumineux et donc c'était plus trop fait pour moi. Je vois toujours en quoi je l'aimais autant, mais je pourrais plus. Aujourd'hui, j'utilise un fond de teint aussi mat. Je ne me vois pas le faire. Là, je vois qu'en fait, c'est un produit qui a périmé aussi. Parce que ça périme au bout de 12 mois, comme la palette. Et maintenant, le concealer, l'anti-cerne Fenty Beauty dans la teinte 390. Les produits pour le teint Fenty Beauty sont majoritairement infini mat. Et donc, naturellement, je me suis éloignée de ça en me rapprochant plutôt des finis hydratants et lumineux. Par-dessus ça, je vais venir appliquer le concealer de Make Up Revolution dans la teinte C12.5. C'était aussi juste parce que c'était un produit mat que je ne l'ai plus utilisé. Mais ce concealer-là, je l'utilisais tout le temps, sans exception, tous les jours, dans toutes mes vidéos. Je n'utilisais que ce concealer. C'est plus précisément l'arrivée de l'anti-cerne Too Faced qui a tout basculé. Parce que la première fois que je l'avais utilisé, celui de Too Faced, j'étais pas sûre de ce que j'en pensais. Pour moi, c'était vraiment nouveau. Étrangement, depuis que j'avais commencé à me maquiller, je n'utilisais que des concealers mat. Une fois que j'ai commencé à m'habituer au concealer Too Faced, j'arrivais plus en fait à réutiliser les concealers mat. La couvrance, que ce soit de Fenty ou de Make Up Revolution, ça reste joli. Par contre, entre les deux, je préfère quand même le concealer de Make Up Revolution. Pas que pour le prix, mais aussi par rapport au fait que je trouve que le concealer de Make Up Revolution dure bien plus longtemps que le concealer de Fenty. Ça me fait trop bizarre d'avoir un visage aussi mat. On va pas mettre de contouring, on va directement passer à la poudre et j'en ai deux. Je ne vais pas pouvoir utiliser celle-ci, mais je voulais quand même vous la montrer parce que pour moi cette poudre elle est merveilleuse. C'est la poudre de Beauty Bakery, la Flower Powder, que j'ai utilisé pendant des années. Il reste même plus grand chose à l'intérieur. Quand moi je l'avais acheté, cette teinte s'appelait Yellow et maintenant ça s'appelle Cassava. Je l'ai depuis bien plus de 12 mois, donc je ne vais même pas tenter de l'utiliser aujourd'hui. Je tenais quand même à le montrer parce que pendant un bon moment, pour moi c'était le meilleur produit parmi tous les produits que j'avais, peu importe la catégorie. Et je l'ai vraiment saigné. Malheureusement, il est temps de le jeter. À la place, on va utiliser la poudre de Fenty Beauty dans la teinte Banana. Déjà, la Asta de maintenant trouve que cette teinte est bien trop claire. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une poudre avec un sous-ton jaune clair. C'est une poudre qui est pour moi bien trop asséchante, mais ça fait vraiment durer le concealer. Genre vraiment durer le concealer. Je pense que si c'était maintenant que j'achetais ce produit, cette poudre, j'aurais plutôt pris la teinte Cashew. Et la teinte Cashew, je pense que ça passerait mieux. Pour atténuer le reflet blanc, je vais utiliser la CC Perfecting Pressed Powder de la marque Revolution Pro et c'est dans la teinte Warm Golden. En général, j'aurais juste appliqué cette poudre sur les alentours de mon visage, mais là, j'en ai besoin pour cacher ce reflet blanc. Vous voyez comment c'est beaucoup mieux. On reconnaît tous la brume fixatrice continue de la marque Morphe, que tout le monde adore, qui est un très bon produit. Je l'ai tout simplement négligé parce que j'ai découvert d'autres sprays, il n'y a pas d'autre raison. Ça sort super mal, je comprends pas pourquoi. Et au passage, cette version-là est blanche parce que c'est l'édition Pride. Donc durant le mois de juin, durant le mois de Pride, si vous achetez un produit qui était en édition Pride, il faisait un don directement à une association LGBTQ+. C'est mieux. J'ai une tache là. C'est comme s'il y avait un morceau de matière qui s'était déplacé. On va continuer comme ça parce que c'est pas bien grave. Je vais très rapidement faire mes sourcils avec un crayon LA Girl que j'ai presque terminé. Il me reste plus que ça. J'en ai vraiment plus rien. Vous entendez les clics? C'est grâce à ce produit que j'ai réalisé que je préfère les crayons qui ne sont pas crémeux pour faire mes sourcils. Parce qu'avant ça, j'utilisais celui de Révolution qui est très crémeux.
mais qui me laissait tout le temps un fini brillant parce que j'ai les sourcils gras aussi. Réutiliser tous ces produits, ça me fait réaliser que je viens de loin. Sérieusement, ça me fait penser à mon parcours de maquillage et tous ces produits que j'ai pu utiliser avant qui m'ont amené à la routine que j'ai maintenant et au fini que j'obtiens maintenant. Parce que c'est en faisant des tests et c'est avec les échecs qu'on finit par mieux cerner ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Genre, il y a un an, j'utilisais que des produits mat et maintenant j'ai horreur de ça. Par contre, ça se verra peut-être pas sur la caméra, mais je trouve que la couleur est légèrement trop foncée et c'est que maintenant que je m'en rends compte. Comparé à la couleur des crayons que j'utilise maintenant, ça c'est très foncé. Je vais fixer tout ça avec le gel à sourcils de la marque Glossier, c'est le gel transparent. Ça je l'utilise encore et je l'aime toujours autant. Sur ma muqueuse, je vais appliquer un crayon beige de la marque NYX. C'est leur Wonder Pencil. Dans la couleur médium. Il me reste le mascara, je vais utiliser celui de Kiko, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Juste après cette vidéo, je vais le jeter aussi parce que c'est... Bon, on a assez entendu le mot périmé. Je l'ai tellement utilisé que là, c'est quasi vide. Il n'y a presque plus rien. Je trouve que c'est trop bien comme mascara. Genre, c'est un mascara qui coûte pas trop cher. Je pense que je l'ai eu à 10€, genre un truc en mode 9,99€. Genre, ça définit les ça les rallonge, ça apporte plus de volume, ça fait tout. Et là, je suis juste obligée de rajouter plein de couches parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a presque plus. J'ai vraiment saigné ce produit. L'un des tout premiers bronzers que j'ai acheté, c'était celui de Kylie Cosmetics dans la teinte Tony Mommy. Est-ce qu'il lui reste encore quelques mois ou pas? Malheureusement, non. Ce sera une dernière fois aussi. Je trouve encore que ça se diffuse très bien. Cependant, je n'utilise plus des bronzers aussi rouges. Avant, c'était vraiment mon kiff. Ouais, ce bronzer est vraiment rouge. À la limite, je pourrais utiliser ça en tant que blush. Toujours de la marque Kylie Cosmetics, le blush Rosy, qui est un très joli blush. Et je n'ai pas assez profité de ce produit. Et c'est que lorsque la date de péremption est arrivée que... maintenant, je regrette. Cette vidéo m'apprend aussi que je devrais faire plus d'inspection et de rotation dans mon maquillage pour éviter de me retrouver avec des produits comme ça, quoi. Genre, c'est un super beau blush que je ne peux plus utiliser. En dernier, nous avons les lèvres, mais ça aussi c'était l'un des premiers crayons que j'utilisais pour me tailler les lèvres, donc ça fait des années que je l'ai, je pense depuis au moins 3 ans. Et c'est un crayon de la marque Colourpop. C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup parce que c'est plus accessible. C'est la teinte Peach. Ils ne l'ont plus sur leur site et je ne me vois pas vous parler d'un produit qui n'est plus là. Du coup, chaque fois que j'en mets, je saute cette étape et je mets pas le nom du produit dans la description. Ça, je compte très bien le garder. C'est juste que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Vu que ces derniers temps, j'utilise toujours celui de Morphe dans la teinte Trendy, pour que vous puissiez avoir une référence et pour que je puisse mettre un lien pour vous. Et selon moi, pas tous les crayons marrons se ressemblent. Et vraiment, cette couleur est particulière. Et j'arrive pas à trouver son deux. Genre, j'arrive pas à trouver une couleur similaire. Et la texture aussi est merveilleuse. Les crayons pour lèvres de Colourpop, quand même, sont vraiment pas mal. Est-ce que je vais pas tenter cette couleur? J'ai juste sorti des rouges à lèvres parce que vraiment... Le truc que j'utilise le moins sur ma page YouTube, c'est les rouges à lèvres. J'en ai testé plusieurs, mais à chaque fois, je finis juste par les ranger et j'y pense plus. Parce que moi, matin, midi, soir, j'utilise que des glosses. Ça, c'est le Powder Power Lipstick de la marque Kiko dans la teinte numéro 3. Après avoir fait la vidéo où j'ai swatché toutes les couleurs, j'ai juste rangé ces rouges à lèvres quelque part. Et je n'y ai plus jamais touché. Et c'est pas normal. Et je veux à tout prix éviter de gaspiller mon maquillage en 2021 et de vraiment faire une rotation et de réutiliser autant de produits que possible. De rouge à lèvres y compris. Et en plus, la texture est super bien. J'aime bien la sensation là, de genre quand je suis en train de parler et que mes lèvres collent ensemble. Pardon. Donc je disais que j'aime bien la sensation quand mes lèvres se rejoignent quand je suis en train de parler. Parce que c'est comme du velours, j'adore. Par contre, c'est pas des rouges à lèvres mat, mais plutôt des rouges à lèvres satinés. Un dernier coup de spray. Et voilà le look final. Je trouve quand même que je me suis pas mal débrouillée. Je ne vous conseille absolument pas de faire la même chose que moi, c'est-à-dire utiliser des produits périmés pour réaliser un look. Mais plus sérieusement, en regardant tous ces produits à côté de moi qui sont à peine utilisés, en fait, on dirait
Genre je parle surtout des blushs et des bronzers qui sont déjà à la base très difficiles à terminer. Mais là on dirait que je l'ai à peine utilisé, c'est dommage quoi. Parce que maintenant c'est un produit que je dois jeter. J'ai vraiment marqué ça dans mes objectifs 2021, c'est-à-dire essayer de moins gaspiller. J'avoue que c'est difficile parce que je fais des vidéos YouTube où je vous incite à la consommation en vous montrant les nouveautés, faire des tutos et faire des choses comme ça. Donc forcément là je suis dans un cercle vicieux où je suis en train de acheter des nouveautés, vous les montrer, acheter encore des nouveautés pour vous les montrer, et ça 2 fois par semaine. Donc ça fait beaucoup de maquillage qui s'accumule. Donc ce que je compte vraiment faire, c'est juste à faire attention à la rotation de produits et donc à essayer de les utiliser autant que possible. Et quand je vois qu'il y a un produit que je n'aime pas trop ou que je n'aime plus, par exemple les produits mat, bah au lieu de juste les garder là au fond de mon tiroir, je peux les donner à quelqu'un. C'est déjà mieux que de laisser le produit posé là jusqu'à ce que personne ne puisse l'utiliser, alors que je pense pas avoir utilisé même la moitié de ce produit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me laisser des retours en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.